Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons nous plonger dans l'univers fascinant de la robotique de précision. Alors aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le contrôle fluide et précis des mouvements angulaires grâce à la librairie Accel Shaper. Alors vous comprenez bien que ça va être avec les moteurs pas à pas. Et nous mettrons aussi en place un code robuste pour initier le cycle de déplacement tout en intégrant en fait des mesures pour contrer les interférences indésirables, telles que les rebonds. Alors, ce code pourrait être extrêmement utile, par exemple, pour les passionnés de modélisme ferroviaire qui souhaitent fabriquer une rotonde, par exemple. Il suffirait d'adapter le code à leurs besoins spécifiques, ce que nous aborderons dans un prochain tutoriel. Alors maintenant, on va déjà passer à l'essai pour un type d'angle, et on verra dans un prochain tuto comment on peut sélectionner tout un ensemble d'angles qui correspondraient, par exemple, au déplacement de cette fameuse rotonde. A tout de suite. Alors, nous voici dans les essais. Alors, je vous ai mis dans le code là parce que c'est important de voir les paramètres qu'on peut modifier en fonction de votre application et de votre matériel. Alors ici, nous avons le délai anti-rebond. Donc là, vous pouvez l'ajuster en fonction de votre process. Ici, il faut renseigner degré par pas, c'est l'angle par pas. Sur votre moteur, c'est notifié. C'est ou 0,9, 0,9 ou 1,8 ou des choses comme ça. Donc il faut le noter ici, parce que ça sert pour le calcul. Les micro-pas. Donc, c'est les micro-pas qui sont réglés sur votre driver. Ça peut être 16, 32, 64, etc. Donc, il faut les fixer là aussi. Et ici, vous avez la valeur de la rotation. Donc, eh bien, c'est l'angle que vous voulez que le moteur se déplace. 180, 360, on peut même faire du 720, voire plus. Donc, on va passer tout de suite aux essais. Alors, je vous rappelle quand même, je dois appuyer sur le bouton, je fais mon cycle pour aller à mon angle souhaité. Mais si, pendant le déplacement, j'appuie plusieurs fois sur le bouton ou des choses comme ça, eh bien, il faut que le cycle soit respecté. Donc, il faut que le code soit durci de façon à éviter un redémarrage pour le cycle en question. Donc, on essaye. On va faire un cycle simple, c'est-à-dire que j'appuie une seule fois, il fait le tour. Je vais appuyer une fois et plusieurs fois sur le bouton, et il respecte donc les fameux 360 degrés. Alors maintenant, on va tester à 720 degrés, donc il doit faire 2 tours, et le code est prévu pour ce genre de déplacement. Voilà, j'appuie. Et vous avez remarqué, à chaque fois, nous avons une rampe d'accélération et de décélération. On verra, il y a encore deux paramètres qu'on peut affiner en fonction de nos besoins. Mais on peut aussi faire des angles qui sont beaucoup plus petits. Donc on va voir ça tout de suite. Ici, je vais mettre 10 carrément. Je transfère. Voilà. Donc je fais juste 10. Et voilà. Donc c'est un code qu'on peut donc modifier pour faire toutes sortes d'applications. Il suffit de fixer la valeur de la rotation souhaitée. Alors on peut la mettre avec l'IDE Arduino, mais on peut très bien envisager par exemple un écran TFT, et puis à chaque fois on lui donne les consignes pour le déplacement. Et maintenant on va voir le schéma, ensuite on détaillera le code. Nous voici dans la partie câblage. La première chose à réaliser, bien évidemment, c'est le GND. Alors, il y a toujours une question, surtout pour les nouveaux sur Arduino, c'est l'histoire des GND. Alors, pour bien vous montrer que le GND est commun, je vous ai mis un petit trait en pointillé pour vous spécifier qu'il était commun. Nous avons après l'alimentation à mettre sur le driver. Donc, cette alimentation est comprise de 9 à 40 volts. Alors faites attention, certains constructeurs, eux, ont des limitations, c'est de 10 à 36 volts. Il faut toujours vérifier les spécificités techniques de votre driver sur la documentation en question. Nous avons après le câblage du moteur pas à pas. Ensuite, nous avons un 5 volts à ramener au driver en faisant les différents ponts. Alors là, c'est un TB6600, mais si vous utilisez d'autres types de drivers, eh bien ce câblage fonctionnera aussi. Nous avons après les trois signaux principaux à câbler, c'est-à-dire Enables, Pulse et Dir.
Ensuite, eh bien, il nous faudra brancher la LED. Donc, on sort de la patte 3 et on va alimenter notre LED en question avec la résistance de limitation. Et nous avons après donc le bouton ou éventuellement une pédale ou autre chose pour valider le cycle pour le moteur pas à pas. Voilà, pour la partie câblage, vous voyez, c'est relativement simple. C'est un schéma qu'on a vu assez souvent dans certains tutos. Maintenant, on va passer donc à l'explication du code. Avant d'entrer dans le détail de ce code et avant d'analyser chaque ligne, il est important de comprendre son objectif. Alors, ce code est un exemple pratique illustrant deux concepts essentiels. Premièrement, il gère les rebonds d'un bouton ou d'une pédale pour garantir une activation stable du process. Deuxièmement, il utilise la bibliothèque Accel Stepper de manière avancée pour le contrôle du moteur pas à pas. Alors, l'accent est mis sur les fonctionnalités d'Accel Stepper pour ajuster la vitesse, l'accélération et le positionnement du moteur. Tout de suite, là, on rentre dans le vif du sujet, donc pour l'explication en détail du code. Et là, vous avez la bibliothèque qui va nous permettre justement d'utiliser les fonctions d'accélération, de déplacement. Donc, on va l'incorporer donc en début de code. Ensuite, ici, là, nous avons donc 5 définitions pour des pins de la carte Arduino, impulsion, direction, activation, qui sont les 3 principaux signaux qui sont importants pour piloter donc un driver. Ensuite, nous avons donc la déclaration de la pédale ou du bouton, et nous avons la déclaration du voyant, qui lui nous donnera donc la fin de cycle de notre process. Alors ensuite, on a cette ligne, et cette ligne de code initialise en fait un objet nommé Stepper, de la classe Accel Stepper. Alors l'initialisation se fait en spécifiant le mode de fonctionnement du moteur pas à pas, qui dans ce cas est défini comme driver. Ceci indique que l'objet Stepper sera utilisé pour contrôler un moteur pas à l'aide d'un pilote externe, et dans notre cas, c'est un TB6600. C'est pour cela qu'il est impératif de respecter cette déclaration car elle configure l'objet Stepper pour communiquer correctement avec le driver. Toutefois, il est important de noter que la bibliothèque Accel Stepper offre d'autres modes de fonctionnement et chaque mode de fonctionnement est adapté à différents types de connexions de moteur et de pilote. Et là, vous avez devant vous donc la liste de ces modes de fonctionnement. Là, nous avons une variable qui nous sert à déterminer si des actions doivent être entreprises lorsque la pédale est pressée, et à éviter de répéter ces actions à chaque cycle de la boucle tant que la pédale reste enfoncée. Ensuite, nous avons les 3 variables entre accolades, et en combinant ces variables, eh bien, le code peut détecter un changement d'état stable de la pédale et éviter les fausses détections dues au rebond. Alors, la variable que vous pouvez adapter en fonction de votre process, c'est délai anti-rebond est égal à 50. Donc là, le temps d'attente pour éviter le rebond, vous pouvez le modifier. Ensuite, nous avons 3 autres variables qui sont importantes. Pourquoi? Parce que quand on souhaite contrôler un moteur pas à pas pour qu'il effectue une rotation précise, vous devez traduire cette rotation en un nombre spécifique de pas ou de micropas que le moteur doit effectuer. La relation entre les degrés de rotation et le nombre de pas est déterminée par les caractéristiques du moteur et des réglages du driver. Alors, la caractéristique moteur, chaque moteur pas à pas, combien de degrés il tourne pour un pas complet. Par exemple, un moteur courant tourne de 1,8 degrés pour chaque pas. Le driver, il faudra donc récupérer l'information que vous aurez switché sur votre driver et donc l'intégrer dans micropas. Et ensuite, eh bien, vous avez la valeur de ce que vous voulez faire en degrés. Donc là, il suffit de stipuler dans valeur de la rotation, eh bien, la valeur en degrés que vous voulez que le moteur effectue. Ensuite, nous avons cette fonction, et cette fonction est là pour convertir une rotation en degrés en nombre de pas. Alors, nous avons une première opération qui est degré divisé degré par pas. Et en fait, cette opération calcule combien de pas complets le moteur doit effectuer pour réaliser la rotation souhaitée. Après, nous avons donc la multiplication qui est multipliée micropas. Cette multiplication prend en compte les micropas. Et si votre driver est configuré pour 8 micropas complets et que vous avez besoin, par exemple, d'un pas complet, cela équivaudrait donc à 8 micropas. Et nous avons round, cette fonction arrondie le résultat à l'entier le plus proche. Nous avons 2 lignes. La première sert donc pour configurer la pin d'activation comme une sortie, et la seconde pour activer le driver.
Donc on fait activation, donc ça c'est le nom de la variable, virgule height, donc on la passe à 1. Alors ensuite là nous avons ce type de configuration qui est input pull-up. Alors en fait lorsqu'une pin est configurée en mode input pull-up, elle est en mode avec une résistance de rappel interne activée. Je vous rappelle que si la pin est low, cela signifie en fait que la pédale est pressée. Ensuite nous avons cette ligne de code. Pin mode, donc ouvre parenthèse, voyant, virgule, output, et bien là, on va définir la pin du voyant comme une sortie. En dessous, nous avons digital write, et par défaut, on force le voyant à l'état bas, autrement dit, on l'éteint. Donc là, la ligne step.set max speed, en fait, définit la vitesse maximale à laquelle le moteur pas à pas peut tourner. Dans ce cas, la vitesse est définie à 2200 pas par seconde. Cela signifie, lorsqu'il est sollicité pour se déplacer, le moteur n'ira pas plus vite que cette vitesse, même s'il en est capable. Alors cette fonction est utile pour s'assurer que le moteur fonctionne dans les limites sûres et contrôlables pour votre application spécifique. Ensuite, nous avons step.set accélération, et cette ligne va nous permettre de contrôler la rapidité avec laquelle le moteur pas à pas change de vitesse. Ensuite, on passe sur cette ligne, et cette ligne vérifie si la pédale est actuellement pressée ou non, et stocke cette information dans la variable lecture pédale. Après, on a ces segments de code qui travaillent de concert pour s'assurer qu'une pression sur la pédale est bien intentionnelle et non due à un petit bug ou un rebond. Une fois cette pression confirmée, il déclenche des actions comme faire tourner le moteur. Alors là, nous sommes sur la détection de changement d'état de la pédale. Alors l'objectif principal de ce segment de code est de détecter les changements d'état de la pédale et de suivre le moment où ces changements se produisent. Alors en fait, ces informations quand même sont essentielles, notamment pour gérer le rebond des boutons ou de la pédale, qui est un phénomène courant où un bouton peut envoyer plusieurs signaux en très peu de temps, lorsqu'il est pressé ou relâché. Ensuite, nous avons là la confirmation de la pression. Et ce segment de code, lui, s'assure que nous traitons un changement d'état de la pédale comme réel. Que si un certain délai s'est écoulé depuis les derniers changements d'état. Cela permet en fait d'éviter les faux déclenchements dus au rebond du bouton. Si ce délai est écoulé et que la pédale est pressée, l'état de la pédale est mis à jour en conséquence. Et enfin, nous avons l'action suite à la confirmation que nous avons vue. Une fois la pression de la pédale confirmée, le code déclenche certaines actions. Dans ce cas, il allume un voyant et donne l'ordre au moteur de bouger d'un certain nombre de pas basé sur la rotation souhaitée. Alors là, nous arrivons dans une fonction stepper.run qui sont des fonctions de la librairie Access Stepper. Alors cette fonction est au cœur en fait de la gestion du mouvement du moteur pas à pas avec cette librairie. Lorsqu'elle est invoquée, elle commande au moteur de faire un pas en direction de sa position cible, tout en respectant les paramètres de vitesse et d'accélération préalablement définis. Alors, pour assurer un mouvement fluide et continu du moteur, il est impératif d'appeler cette fonction de manière répétée. Alors, idéalement, c'est dans la boucle principale du programme, c'est-à-dire dans la boucle loop. Alors là, nous allons traiter de ce segment. Et après, nous traiterons donc des différentes fonctions qui sont utilisées de la librairie Access Stepper. Alors, ce segment de code gère la fin du mouvement du moteur en réponse à l'action de l'utilisateur sur la pédale. Lorsque le moteur atteint sa position cible et que la pédale est relâchée, le voyant s'éteint pour signaler la fin du mouvement. Si la pédale n'est pas pressée, le moteur s'arrête et sa position est réinitialisée. En fait, ce segment à la fin, prépare le système pour le prochain cycle. Alors là, maintenant, on a terminé l'explication du code et on va finir donc par les fonctions qui étaient dans ce segment et deux autres fonctions qui sont de début de code. On a, par exemple, la fonction stepper.distance_to_go. Elle est utilisée pour obtenir la distance restante que le moteur pas à pas doit parcourir pour atteindre la position cible et qui a été définie par une des fonctions de mouvement, comme move ou move_to. Alors, c'est souvent utilisé dans une boucle pour vérifier si le moteur a atteint la position désirée ou pour prendre des décisions sur les actions à entreprendre si le moteur est plus loin ou proche de sa destination. Après, on a vu dans ce segment aussi stepper.stop.
Alors, la fonction est utilisée pour arrêter le moteur pas à pas le plus rapidement possible en utilisant l'accélération qui a été définie en début de code. Cette fonction arrête le moteur en calculant le temps nécessaire pour ralentir l'arrêt à partir de la vitesse actuelle, en utilisant l'accélération actuelle définie par step accélération, et comme je vous l'ai dit, en début de code. Ensuite, nous avons step.set courant position, qui est utilisé en fait pour initialiser ou définir la position actuelle du moteur pas à pas dans une valeur spécifique. Et dans le cas affiché là, eh bien c'est 0. Alors cette fonction en fait définit la position actuelle du moteur pas à la valeur spécifiée en paramètres, donc entre parenthèses si vous préférez. Mais attention, ça ne déplace pas le moteur, mais réinitialise simplement le compteur interne de pas qui est utilisé pour suivre la position du moteur. Alors, c'est souvent utilisé, si vous voulez, pour initialiser la position du moteur à un point connu, comme une position d'origine ou de référence, surtout après un mouvement manuel, ou alors lors de la mise en place d'un point zéro du démarrage, par exemple, le point d'origine. Alors là, maintenant, on va revoir en détail les deux fonctions de début de code. Donc la fonction stepper.setMaxSpeed, qui est utilisée pour définir la vitesse maximale à laquelle le moteur pas à pas est autorisé à fonctionner. Et cette méthode est typiquement appelée en début de code pour initialiser la vitesse maximale ou éventuellement pendant l'exécution du code, bien évidemment, pour ajuster la vitesse maximale en réponse à des changements dans des conditions de fonctionnement. Après, nous avons step.setAccélération qui est utilisée pour définir l'accélération du moteur. Et c'est une méthode qui permet de spécifier l'accélération à laquelle le moteur pas à pas devra augmenter ou diminuer sa vitesse. On arrive à la fin de ce code. Si ça vous a plu, un petit coup de pouce. Si vous voulez continuer à nous suivre, abonnez-vous. Et moi, je vous dis donc au revoir.